Salut tout le monde, bonne année, meilleurs vœux, première vidéo de l'année, la plus bordélique déjà de l'année. Voilà, l'année n'a même pas commencé que je m'apprête déjà à rejoindre Seb de l'année qui m'a proposé pour débuter cette année 2021 de conduire sa Ferrari 430 Scuderia. Alors c'est vraiment un kiff de gosse, c'est un kiff parce que je suis un passionné d'automobile à travers quelques vidéos que vous avez déjà pu voir sur la chaîne. On a travaillé beaucoup avec Renault, notamment en 2020, on avait même pu partir à la découverte d'une Formule 1, voilà, c'était assez fou. Et puis de toute façon, les vidéos qui ne sont pas prévues, telles que le disait Amixem dans une vidéo qu'on avait fait ensemble, ce sont les meilleures. Voilà, donc cette vidéo n'a peut-être aucun sens, j'ai tout de même prévu quelques petites questions croustillantes pour Seb parce qu'il y a plein de choses qui m'intriguent sur le fait d'acheter une Ferrari, de vivre avec une Ferrari, le regard des autres, la façon d'entreprendre aussi. Parce qu'il faut savoir que Seb et moi, on se connaît depuis 15 ans et il a commencé à entreprendre à 16 ans quand j'avais démarré aussi la chaîne YouTube de mon côté. Donc voilà, ça va être une vidéo assez chouette. On va parler également un tout petit peu d'high-tech pour vous faire un petit point sur les prochains produits que j'ai envie de tester sur la chaîne. Là, dès la semaine prochaine, je pense, voilà, dès que je suis de retour au studio. En attendant, c'est un vrai kiff. Je fais des kilomètres et des kilomètres à bord de cette Tesla Model 3 que je vous ai présenté récemment et qui me fait vraiment kiffer. Voilà, on en reparlera prochainement dans une vraie vidéo test après que je l'ai utilisé et poncé comme il se doit. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Check. Elle est toute belle ta voiture, mais par contre aujourd'hui on parle de celle-là. Oh là là! Seb, je suis ravi qu'on soit ensemble sans masque parce qu'on est tous les deux négatifs au Covid. C'est vrai. Il faut le dire, on a fait les tests exprès avant que je vienne à Monaco pour être sûr de pouvoir faire des vidéos ensemble comme ça. Je suis ravi qu'on puisse être là dans une vidéo un peu folle pour débuter l'année. Pourquoi une Ferrari? Pourquoi je l'ai acheté? Ouais, pourquoi une Ferrari? C'était mon rêve de gosse. Quand j'étais à l'école, j'avais cette voiture sur mon mur en poster, mais j'ai toujours rêvé de ça. Je suis un énorme fan de Michael Schumacher aussi, et c'est la seule Ferrari, celle-ci, que lui a développée. D'accord. Donc tout s'est mis ensemble, et après une fois, je suis allé faire une vidéo dessus. La manière que ça a commencé, c'est que j'ai fait un vlog sur la voiture, un test, et à la fin, je l'ai tellement kiffé, je suis rentré à la maison. C'était un mois avant mon anniversaire, et j'ai craqué pour mon anniversaire. 10 ans. C'est quoi ton métier aujourd'hui? Bah aujourd'hui, plusieurs choses. Il y a le côté YouTube, j'ai une chaîne anglaise, une chaîne française, donc il y a les vidéos sur les deux, il y a tout le côté Instagram, les OP qui viennent avec ça. J'ai aussi une agence de marketing où on s'occupe de tout le marketing digital de certaines marques et une société où on donne l'opportunité à quelques personnes de gagner des vacances de luxe, des iPads, des ordinateurs, des trucs comme ça. T'es un entrepreneur. Ouais, 3 projets en ce moment. Il y en a d'autres en route. Nous, on est tout le temps en train de parler de ça. Mais c'est vraiment un kiff et franchement, tous les jours, surtout avec ça c'est vraiment la chose qui me fait réaliser un peu la chance qu'on a et que le travail, ça marche. C'est ton daily? Genre c'est ton En daily ce moment, drive? oui. J'ai une Renault Twizy. J'ai une Renault Twizy que je roule tous les jours et une trottinette électrique. Ok. Aussi, c'est mes deux daily. Mais en ce moment, mes parents sont venus ici pour les vacances et donc je leur ai prêté la Renault Twizy. Et il y a aussi, donc en ce moment, il y a juste ça. Donc en ce moment, je daily drive la Scuderia. C'est pas trop compliqué? Franchement, ça va. On pense, au début je me disais ça va être impossible. C'est un peu compliqué parce qu'elle est super basse à l'avant. Donc il y a des fois où tu dois réfléchir où tu vas à la route que tu vas prendre s'il y a des gros dodanes ou quoi. Mais à part ça, ça va. Le truc. T'as le petit lift quand même. Non, il n'y a pas de lift. Ah bon? C'est une 2009, il n'y a pas de lift sur celle-là. Oh merde! Donc ouais, donc Le lift, c'est ce qui permet de relever légèrement l'avant avant les dodanes. Voilà. Après, c'est la chose où il faut s'habituer, c'est le regard des gens. Surtout que moi qu'on dirait que j'ai 13 ans. On va en parler. Là, le regard va se porter sur moi ce matin. Bah, c'est toi qui vas la conduire. C'est fou. Je l'ai testé une seule fois sur un très court trajet et on avait filmé ça sur Instagram. Bon, on va essayer de faire passer le côté gamin enjoué un peu après pour avoir quand même une vidéo sérieuse parce que j'ai préparé plein de petites questions avec lesquelles on va pouvoir interagir en vidéo. Mais on stresse un peu? Stressé, non. Impressionné, oui. Ok, ouais. Ouais, parce que c'est une énorme bagnole. Je sais à quel point t'en as chié pour qu'elle soit là aujourd'hui. Donc même si je pouvais, tu vois, te faire un virement pour te réparer l'avant du capot que je casse, j'ai pas envie du tout. J'ai pas envie du tout. Mais non, je pense que c'est surtout impressionnant et c'est en termes de sensation parce que oui, ma Tesla est plus rapide que ta Ferrari, c'est vrai. Mais en termes de sensation, quand t'es assis sur un châssis carbone et que t'exploses les rapports, t'as cette sensation qui est décuplée, qui n'a rien à voir. Donc impatient de tester ça et du coup on va partager ça. C'est parti. Avant de rejoindre Seb, je voulais vous tenir informé des prochaines news qu'on retrouvera sur la chaîne côté high-tech. J'ai testé premièrement les deux Vialet Gemini, c'est un gros échec de mon côté, j'en ai parlé sur Twitter, j'arrive pas à les appairer avec l'iPhone. Voilà, j'ai un problème là-dessus, mais je voulais vous tenir un petit peu informé, ça fait partie des vlogs. Bon,
il est pressé que je le rejoigne. Voilà, au-delà de ça, on va tester aussi les bracelets connectés de chez Fitbit, le dernier là. Mais je pense que c'est beaucoup plus sympa pour l'instant d'aller voir ce qui se passe là. Déjà, comment tu rentres? Déjà, juste là, comment tu rentres? Alors, les fesses pied, d'abord pied, non, pied, moi je fais pied droit, fesses, pied gauche. Voilà, t'as vu? Bravo, mais t'es un champion. Oh, ce bruit de porte. Ouais, bah toute la porte est en carbone. Parce que du coup, c'est la 430 Scuderia. Donc c'est la version hardcore légère de la 430. Alors, première chose, faut que tu t'ajustes. Ton siège est bon, la position du volant. Bah vas-y, avant de mettre la ceinture, regarde si t'es bien niveau pédale. Vraiment, je fais pas le débile dans cette vidéo, c'est-à-dire que oui, j'ai des connaissances, etc. en automobile, mais ça reste une voiture où, je te poserai la question, quand tu l'as acheté et que ça y est, genre tu dois repartir avec et que t'as jamais conduit vraiment ça de ta vie en mode daily, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? C'est ouf. Et honnêtement, et je dis pas juste ça parce que c'est la mienne ou quoi, mais j'ai eu la chance à travers la chaîne YouTube de conduire beaucoup de voitures. Mais celle-ci, c'est une des plus intimidantes à cause du bruit et tout ça que j'ai conduit, à cause du carbone. Elle est tellement pas filtrée, on a même pas de tapis au sol, justement pour sauver du poids. Et genre même la vitre arrière, c'est pas du verre, c'est du polyplastique ou je sais pas quoi pour sauver du... Donc du coup, niveau bruit, t'entends tout. Alors là, voilà, tu mets ta ceinture. C'est encore mieux que chez Air France. Là, t'as les mêmes ceintures que quand t'es en compétition, quoi. Enfin, ouais. Qu'est-ce que je peux ajuster? Je peux ajuster juste la position du siège, ouais. Mais je peux pas ajuster l'inclinaison du siège. Non, enfin tu peux, mais c'est un bordel quoi. Tu veux t'avancer? Ouais, je pense. Donc tu tires, il y a un petit truc en métal en dessous. Tu tires et après tu t'avances. Et après tu refais ta ceinture. Ah oui, bah oui, parce que la ceinture elle est accrochée au châssis. Ouais, voilà. D'accord. T'as vu, c'est toute une mission, hein. C'est pas comme ta Tesla. Ta Tesla, tu rentres, elle te mesure, elle change le siège et tout. Allez voir la vidéo sur la chaîne de Seb là. Si elle n'est pas encore sortie, elle sortira très bientôt. Mais on a fait une vidéo ensemble où il teste du coup la Tesla et il présente les différences entre la Tesla 2021 et 2020, le modèle 3. Au moins c'est bien, je partage un peu la vision d'une personne qui ne va pas dans une Ferrari tous les jours et qui doit s'y préparer. La clé, donc pour une voiture quand même, la clé c'est pas, t'as un bouton dessus. Et t'as juste un bouton qui ouvre et qui ferme, et voilà. Et le petit bruit là du moteur, c'est quoi? Les valves. Les valves. Ça c'est ici. C'est quoi les valves? Alors en fait elles se... à distance. En gros c'est des petits trucs qui bloquent dans l'échappement pour faire moins de bruit quand tu veux. Donc il y a un mode où elle fait pas beaucoup de bruit et il y a un mode où elle fait un bordel de fou. Toi on va te mettre dans le mode bordel parce que voilà quoi. Ok, alors maintenant tu mets ton pied sur le frein, tu tournes la clé et t'attends que ça va dire check OK au niveau du tableau de bord. Ah oui, je peux pas la démarrer tout de suite pour avoir déjà les... Donc là en gros ce qui se passe c'est la voiture elle fait tous ses checks de tous les systèmes électroniques. Je peux lâcher le frein? Tu mets le pied sur le frein et tu cliques et tu restes appuyé sur le j'ai pas besoin de... c'est pas la voie... Non, non, là c'est juste pour dire que t'es là et après engine start stop. Voilà. Alors là on est dans le mode silencieux. Donc là, écoute. T'as entendu un petit changement? Voilà. On peut baisser les vitres et tout, il y a quand même des boutons ou pas dans cette voiture? Donc les vitres sont là. Oh là là. Les vitres sont très teintées, donc c'est mieux. Explique-nous Seb, c'est quoi ce truc? Ça c'est pour que je puisse mettre mon Bluetooth. Donc ça me met sur une chaîne radio. Il n'y a pas de Bluetooth dans la voiture. Ouais. Alors, tu vas être en manuel, non? Ah, je sais pas. Oui, au début. Enfin, c'est mieux parce que c'est pas très naturel quand ça change tout seul. Ok. Donc tu vas te mettre là, tu cliques en bas là, t'es en manuel maintenant. Comment tu le vois? Comment tu le vois? Là, tu vois quand je clique, il y a auto. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Donc là, tire les deux palettes en même temps et t'es en neutre. Et là, je peux lâcher le frein. Oui, mais elle va reculer toute seule par contre. Ouais, mais non, on a le frein à main toujours. Oui, mais il n'y a pas le... Oui, mais il n'y a pas de système pour retenir. Évidemment, ok, je vais vraiment passer... Les gens vont se foutre de ma gueule à un point. Donc les choses à savoir, c'est que le moteur est très froid là. Donc on peut pas monter encore très haut dans les régimes. En tour par minute. En tour par minute, ouais. À chaque fois que tu es à l'arrêt, tu te mets en neutre, donc tu tires les deux. Parce que sinon ça Et je mets le pied sur le frein. Pied sur le frein, neutre. Tu gardes le pied sur le frein. Je garde le pied sur le frein, ça redémarre, je mets la une, j'enlève le pied sur le frein, mais là la voiture elle descend ou pas? Non, elle descend. Un petit peu. Un tout petit peu? Ouais. D'accord, et donc je dois vite réappuyer sur l'accélérateur? Ouais, voilà. Ok. Et quand tu changes de vitesse, donc quand tu montes, et quand tu descends en général t'es pas sur l'accélérateur, mais tu soulèves ton pied de l'accélérateur. Pour ça c'est parce que c'est une boîte en simple embrayage. Tu peux le faire sans soulever le pied, mais ça tire plus sur l'embrayage. Donc moi je soulève à chaque fois le pied. Ok. T'es prêt? Bah ouais mec, c'est trop bien. Sur le frein. Première. J'enlève le frein à main. Et là la voiture elle part un petit peu si j'accélère pas tout de suite. Un petit peu, ouais.
c'est plat. Ah, ce bruit, il est fabuleux, mec. Les clignotants, ils sont où? Ils sont derrière la palette pour descendre. D'accord. Voilà. T'as vu? Elle fait du bruit quand même. Hein. Ça, c'est pas un échappement d'origine. D'accord. Ça va noter quand même pour ton audience. C'est un échappement qui a été mis par l'ancien propriétaire de la voiture et moi je l'ai gardé parce que je suis inquiété. Il est chaud! Il est chaud! C'est quelque chose, hein? Ça va? C'est super impressionnant, c'est un vrai kiff. Oh là 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 là, quelle violence! Ouais, les freins, ouais. Oh là là, la violence! C'est les freins céramiques. Oh là là! Oh mec, c'est pas possible ces freins, comment je fais à gérer ça? Oh là là! Ouais, les freins, c'est une chose, on s'y attend pas. Tout le monde a toujours le plus peur pour l'accélération. Mais en vrai, c'est les freins Ah qui bah sont les oui, plus mais durs c'est ce à que gérer. j'avais dit dans la vidéo Formule 1. Ouais. Oh! Bon Seb, quand t'achètes cette voiture et que tu repars de la concession avec cette voiture et que pour la première fois t'appuies sur l'accélérateur et que tu te dis ça je vais pouvoir le faire tous les jours de ma vie. Bah, j'ai fait une vidéo et on peut voir dans la vidéo que j'ai pleuré. Le premier jour, j'y croyais pas. Et vraiment, j'étais en mode qu'est-ce que t'as fait, Seb? Parce que c'est quand même fou, j'arrivais pas à y croire. Et juste, moi, c'est depuis que j'ai 5 ans, je suis fan de voiture, fan de Ferrari. Et donc, c'était un moment, honnêtement, émotionnel pour moi. Le truc qui est fou, c'est que j'ai une version, peut-être pas aussi fort, mais une version de ce sentiment à chaque fois que je roule dans cette voiture. Et je me dis, on sait jamais, peut-être, tu vois, pour l'instant on touche du bois, tout se passe bien, j'ai cette voiture, je peux la garder, etc. Mais on sait jamais. Donc à chaque fois que tu rentres dans cette voiture, profites-en, réalise la chance que tu as, parce que c'est vraiment quelque chose que tu as une chance de malade de vivre. C'est incroyable. J'essaie en fait de rouler comme si c'était un peu normal que je roule là-dedans, tu vois. J'essaie pas d'être impressionné ou j'essaie de me dire, bon, ok, imagine que tu roules ça tous les jours, etc. Qu'est-ce qui se passe? Un peu comme quand je pars en voyage, j'aime beaucoup, tu vois, avoir des nuits d'hôtel ou autre, sans rien de prévu, comme si j'habitais, non, on s'y habitue pas. Mais c'est quoi la sensation majeure que tu es en train de vivre? C'est de l'excitement, t'es content, t'as peur, tu stresses, Je ressens les 50 ans d'histoire automobile derrière. Ouais. Je ressens toute la passion qu'a voulu mettre Enzo Ferrari dans les premières voitures de cette concurrence avec Ford au début. Je comprends ce qu'il a voulu créer, et quand tu as des voitures aussi sportives que ça, tu comprends là toute la notion de la dangerosité du sport automobile. Ces gens qui sont dans leur salon et qui te disent que c'est pas, tu vois, que c'est pas impressionnant la Formule 1, etc. juste parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de rouler une voiture comme ça. Mais tu ressens toute la mécanique. Je ressens pas forcément le côté vitesse, etc. Je ressens le côté dangerosité. Ouais, parce que Vraiment, tu as le volant qui vibre dans tes mains, tu changes de vitesse, tu sens la vitesse qui passe. Exactement. Mais comme ce que tu dis, il y a une petite plaque là, justement parce que Ferrari ont gagné le championnat de Formule 1 en 2008 et la Scuderia a été annoncée en 2008. Comment tu fais à rouler ce truc tous les jours? Comment c'est possible? Alors là, j'ai envie que tu redescendes en première. Redescends en première. Je vais te lever un petit peu ta vitre, sinon t'en as trop devant. Voilà. Et maintenant, on va 40% accélérateur. Et continue, change. Change. Voilà. Maintenant, redescends. Redescends. Encore un.
Alors, Qu'est-ce qui me manque avec la Tesla? Ça, ouais, ça on pourra jamais le reproduire. ça, et c'est vraiment pour ça, et je parle vraiment aux passionnés, c'est que ouais, j'ai une voiture électrique, oui, ça procure des sensations, mais ça enlèvera jamais ce bonheur-là, et je veux surtout pas que ce bonheur enlève aussi le plaisir de l'électrique. C'est deux mondes totalement différents, incomparables, mais à 50, tu prends du plaisir. Et là, on n'allait pas vite. Hein. On était à 60, 50, 60, c'était limité à 50, on était à 60 maximum. Ouais. C'est juste que t'es en deuxième. Et pour moi, cette ère de 2005 à 2012 de voitures, c'est quand ils avaient la technologie était à la pointe, tu vois, les palettes et tout ça, mais elles étaient quand même assez, genre pas filtrées entre parenthèses, j'ai pas vraiment les mots, mais pour que tu aies ces sensations encore. Donc, et ce que vont me demander les gens, la différence avec la Formule 1 que j'ai eu la chance de conduire sur 3 tours, la différence c'est que le bruit est beaucoup moins strident. Et on n'y croit pas parce que là en vidéo on a l'impression vraiment que c'est un bruit sourd, fort, etc. Et en Formule 1, ce qui est impressionnant, c'est cet aigu qui donne l'impression que tout va exploser à tu sais pas quand. C'est vraiment ça, et c'est la seule différence qu'il y a, c'est ces rapports, mais les rapports de force sont pratiquement équivalents. Tu ressens la même dangerosité, la même puissance que en Formule 1 dans une telle voiture. Et c'est pour ça que comparé, tu vois, à tous les modèles de chez AMG, j'adore Mercedes au niveau du confort et autres, je trouve que tu retrouveras jamais ce côté mécanique et rapport poids très léger et puissance qu'il y a chez McLaren ou chez Ferrari, tu vois, par exemple. Ouais. C'est fou. on met ça juste pour sécurité Covid. Alors à ton avis, il nous restait quand même, je dirais 20%. Allez, moi je dis 70. 70. Ouais. Tu veux qu'on aille full? Ah ouais, on fait le full. Ah oui, ça monte vite, hein. Moi je dis 100. Seb m'a dit qu'il m'offrirait le plein dans ma voiture, donc ça va, je suis rassuré. Ça va très bien. Ça va aller. De toute façon c'est gratuit à Monaco, donc moi ça me va très bien. Il commence à stresser. Hein. Si mon comptable regarde cette vidéo, ben, tu comprendras pourquoi il y a eu cette note-là ce mois-ci alors que j'ai une voiture électrique. Et dis-toi, quand je suis arrivé, là il nous restait une barre sur 10. Quand je suis arrivé, il y en avait 4, je crois. Ça descend vite. J'ai envie de montrer ton visage. Il commence à stresser là. Ça s'arrête pas, c'est comme le casino là, c'est... Ah, Joyeux Noël Seb. merci. Moi j'avais dit 100, hein, j'étais pas loin. Quand on voit le prix d'une telle voiture, Seb, est-ce qu'une fois que tu as les moyens de t'acheter une telle voiture, c'est tout ce à quoi tu penses, ou il y a quand même... Enfin, ça représente quoi au niveau de l'entretien, au niveau de la vie de tous les jours? Là on voit que le plein ça coûte 100 €, tu fais 3 pleins dans la semaine, t'en as pour 300 €, c'est assez énorme, non? Bah, c'est la plus grosse erreur que je vois souvent avec des gens dans ce monde. C'est que si, par exemple, tu as fait ta vie, tu as mis, disons, 100 000 € de côté, tu te dis, ok, bah, je vais aller chercher une voiture à 95 000, 96 000 €. Bah, déjà pour moi non, pas du tout, c'est pas l'argent de quatre côtés. Mais il y en a beaucoup. Ah mais ouais, disons, ils ont mis de l'argent de côté pour une voiture, 100 000 € pour la voiture. Tout le reste, il y a déjà. Donc 100 000 € pour la voiture, achète une voiture à 75, 70 max. Sur cette voiture, par exemple, à chaque fois, je crois que j'ai là même. Ça pourrait être un exemple parfait. Je viens de faire une petite révision, enfin, je l'ai amené juste pour vérifier 2-3 trucs. Chez Ferrari, 1500 €. Voilà. Donc voilà, 1500 € et il n'y avait rien avec la voiture, c'était juste pour checker. Donc tu as des trucs comme ça, tu as le plein, tu as les pneus. Par exemple, si tu dois refaire tes disques, c'est 8000 €. Tu as plein de petits. T'as plein de petits trucs, donc justement non, c'est l'inverse, il faut avoir une marge parce que le prix d'entrée c'est le prix d'entrée pour une raison. Ce qui m'attriste et ce que j'aime pas voir, c'est quand ça devient plus en anglais on dit un bud, je sais pas comment on dit, mais quelque chose de mauvais, quelque chose qui te met dans le mal, ta voiture de sport, parce que justement tu réalises pas les coûts qu'il y a derrière, l'assurance. Okay. Comme elle est basse, c'est très possible qu'à un moment tu vas frotter, devoir refaire l'avant, repeindre l'avant. Faut avoir un budget de côté, faut être préparé pour ce qui risque de venir. C'est intéressant de comprendre que pourquoi aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui me l'ont dit, pourquoi aujourd'hui j'ai pas acheté une Mercedes AMG ou même une Ferrari d'occasion pour 80 000 €, pourquoi est-ce que j'ai pas acheté cette voiture? Mais parce que j'ai pas les moyens à l'année de mettre 20 000 € dans ma voiture. Ouais. Entre les révisions, l'assurance, l'essence, la place de parking, tout ce qu'il faut,
c'est un coût énorme. Donc c'est vrai que la Tesla, pour moi, c'était le compromis de me dire, bon ben t'as quand même une super voiture avec un rapport qualité-prix à l'année qui est exceptionnel, quoi. Non, mais t'as raison. Et c'est vrai parce que l'essence, par exemple, à chaque fois que tu la sors, tu sors la voiture dans ta tête, tu dois te dire, je vais faire la moitié, enfin, au moins un quart de plein, quoi. Donc, c'est exactement ça. Et là, en ce moment, ben, j'ai un peu fait l'expérience pour voir, mais en la roulant daily, ouais, t'en as pour 40 € par jour, quoi. Oh là là. 30-40 € par jour. Mais en La tout cas, tenue de route, elle est folle. ouais. Bah, on est sur des pneus presque semi-slick. T'as entendu le petit... Ça crache des flammes derrière. On dirait que je suis dans Need for Speed Underground, tu sais. Et ce qui est ouf, tu sais, on en parlait un petit peu avant du regard des gens. Quand t'as une voiture comme ça. Ouais. Mais t'as deux côtés, parce que t'as deux types de regards. Un qui est incroyable et que je kiffe tellement, c'est quand tu croises des enfants ou des passionnés et qu'ils se mettent à côté de toi pour entendre le bruit et que t'accélères. Ça, c'est incroyable. Après, bien sûr, t'as le regard des gens qui voient Ferrari comme juste une voiture de t'as gagné ta vie un petit peu et tu voulais faire le beau, tu voulais faire le kéké. Tandis qu'une Ferrari, en tout cas pour moi, ou toi en tant que passionné, et sûrement beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, c'est tellement spécial et tu ne peux pas retrouver les mêmes sensations autre part. Tu vois, c'est de l'art que tu peux utiliser. Pour moi, c'est une œuvre d'art qui te fait kiffer tous les jours et que tu peux utiliser. C'est pour ça que j'essaie de rouler au maximum avec, parce que je me dis, c'est pas pour la laisser au garage, tu vois. Tu dépenses. Mais t'es pas un collectionneur, t'es un passionné, et c'est collectionneur, c'est un autre métier. Oui, c'est exactement. Et donc le regard des gens qui sont là, ok, t'es jeune, t'as une Ferrari, nanana, faut juste apprendre à l'ignorer. Et tu l'entends souvent, tu sais, même des fois, t'as la fenêtre un peu ouverte et des gens, ils se disent entre eux, ah regarde, sale gosse, ou ah mais il fait le kéké dans sa Ferrari, il se prend il fait le beau, il se prend pour le meilleur au monde, et t'entends, toi. Et c'est sûr que sur le moment, t'as envie de dire quelque chose ou ça te fait un peu du mal. Tu ouais, dis, je comprends. Attends, j'ai bossé depuis 10 ans pour avoir ça et maintenant tu vas aller balancer ça sans rien savoir. Mais faut apprendre à ignorer ça et juste regarder le sourire que t'as mis sur le visage de la personne à côté, quoi. C'est ce qu'on va ignorer dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, Merci, ouais. On va répondre uniquement aux gens qui ont partagé un bon moment avec nous, de kiff, de pur kiff, d'avoir touché un tel véhicule et entendu ce bruit. Moi, tu sais, Seb, parfois le matin, je mets des vlogs, même de GMK ou de toi aussi et autres, mais pour écouter juste le bruit, tu sais, de bon matin, comme si c'était un podcast ou c'est un truc de fou. Ouais. Mais c'est comme de l'ASMR pour moi, tu vois, c'est la même chose, c'est ça qui est assez incroyable. Je te posais tout à l'heure la question, Seb, de quand t'arrives et que t'achètes cette voiture, mais au-delà de ça, c'est tellement dur aujourd'hui, je trouve, de gagner sa vie et parfois encore plus dur quand t'en as chié, de pouvoir dépenser. Enfin, moi, je sais que quand j'ai acheté la Tesla, je te jure, le trou dans le compte en banque, genre me dire que j'ai pris le pari de me faire plaisir à ce point-là, c'était assez osé. Comment est-ce que toi, t'as vécu le truc de te dire, voilà, c'est un premier achat un peu fou, quoi? J'ai eu ça plus j'avais une Lotus avant, que j'avais configurée avec le Lotus, et c'était de loin le plus grand achat. Après, petit à petit, on est monté dans l'écran pour arriver ici. Il n'y a pas eu tout de suite cette voiture. Ouais, voilà. Donc on est monté dans la gamme des voitures, quoi. Mais c'est sûr que ça fait un choc énorme. Après, c'est différent parce que celle-là, je l'ai achetée en financement. Donc tu sais, tu mets un apport et après tu payes tous les mois. D'accord. J'ai aussi une Audi R8 où là, je l'ai achetée sans financement. Donc ça fait un plus gros trou dans le porte-monnaie d'un coup, disons. Et franchement, c'est vrai que t'as un peu du mal. Moi, c'est un peu différent, je dirais, de là-dedans, parce que c'est aussi en quelque sorte un outil de travail. Ouais, parce que il y a, tu vois, je gagne à travers YouTube. C'est pas, tout le monde le sait, c'est pas caché. C'est une image de marque un petit peu, et ça produit des vues, ça produit de l'argent, donc ça contrebalance le prix de la voiture aussi. Et deux, j'essaye toujours d'acheter des voitures qui, oui, sur le moment même, disons une voiture à 100 000 €, juste pour dire, 100 000 € c'est énorme, et ça sort de ton compte en banque. Mais j'essaye toujours de faire attention d'acheter une voiture qui ne va pas perdre de l'argent, ou pas beaucoup. Donc par exemple, celle-ci, je l'ai achetée pour un certain prix, je sais qu'aujourd'hui, si je veux la revendre, je peux la revendre pour plus que je l'ai achetée. D'accord. Si tu pouvais retourner au moment où tu as choisi cette voiture, est-ce que tu rechoisirais la même ou tu prendrais une autre voiture finalement? Non, si, je prendrais la même. Ah ouais? Je prendrais la même, ouais, et parce que honnêtement, je me dis maintenant, ça fait plus d'1 an que je l'ai, et juste pour ma chaîne, mais même pour moi-même, est-ce que ça serait temps pour quelque chose de nouveau? Et là, une vidéo que j'ai filmée hier, c'était on est allé à des concessionnaires pour chercher des voitures, tu vois.
Et il n'y a rien qui me... À chaque fois que je rentre dans celle-là, après je me dis, franchement, c'est la voiture qui me fait kiffer le plus. La seule que je pourrais dire maintenant, qui me traîne beaucoup dans la tête, c'est la Aventador. La Lamborghini Aventador. Hein. Ah moi c'est trop gros, c'est... Non, c'est inutile et en vrai c'est pas très bon à rouler non plus. Ah ouais. Et j'en suis complètement conscient. Mais c'est parce que moi j'ai commencé comme car spotter à la base. Okay. Et en tant que car spotter, quand j'ai commencé, l'Aventador venait de sortir. D'accord. Et c'était la crème de la crème, c'était la voiture, t'en voyais une, ça t'avait fait toute ta semaine, tu vois, en tant que car spotter. Et pour ça, juste, je me dis, faire tout le tour, le 360 d'être parti du car spotter qu'il est filmé, ensuite en avoir une dans le garage, l'histoire est pas mal. Et j'adore le design de cette voiture, donc c'est pour ça que j'y pense. Bon, je suis fan. Je suis fan. Ah ouais, mais ouais, à fond. Et je me demande vraiment si... je sais pas, mais c'est un tel plaisir, c'est un tel kiff. Je garderai ce plaisir occasionnel, hein, je pense pas du tout un jour craquer pour ou autre, même si je travaille très bien et que je peux décider un jour de me payer un tel jouet, hein, je pense pas du tout. T'as une bonne position maintenant parce que moi ça me fait vraiment plaisir de te laisser conduire, donc dès que t'en as besoin tu me dis et voilà. Donc, t'as pas besoin de dépenser, dépenser l'argent. J'ai eu un pote récemment qui allait en date Tinder et je lui ai dit vas-y prends la voiture. Il s'est pointé en date Tinder, ça m'a tellement fait rigoler. Seb, merci infiniment, j'espère qu'on aura partagé notre passion à fond dans une vidéo vraiment différente. Le sujet c'était de discuter ensemble, de partager un bon moment. J'ai eu l'occasion de pouvoir organiser ça avec Seb. N'hésitez évidemment vraiment pas à aller suivre sa chaîne pour plus d'automobile, tous les jours de l'automobile. Même sur ton compte Instagram, t'arrêtes pas de partager. Et c'est juste, j'espère que vous comprenez le point de vue, que c'est vraiment juste par passion pour partager la passion. Exactement. Et des moments de kiff comme ça tous ensemble. Donc voilà. Salut, à bientôt. Et puis je sais pas, on va laisser tourner la caméra. Peut-être qu'il y aura encore un peu de bruit dans le tunnel. Pourquoi pas, voilà.